Bonjour les amis, vous avez sans doute peut-être déjà entendu parler de Mami Wata, cette jeune femme sublime qui vivait dans l'eau et qui envoûtait les hommes. Aujourd'hui, je vais vous parler de qui est Mami Wata et de pourquoi elle aimait soumettre les hommes à son pouvoir. Il était une fois, dans un village loin, très loin dans une forêt en Afrique vivait une tribu nommée Topka. Dans cette tribu, les femmes et les hommes ne vivaient pas dans le même endroit. Il y avait le village Est qui appartenait aux femmes et le village Ouest qui appartenait aux hommes. Lorsque les adultes devaient se reproduire, ils se rencontraient dans une partie du village située au beau milieu du village, à l'abri. Quand les femmes étaient enceintes et qu'elles accouchaient, si l'enfant était un garçon, il était remis aux hommes et si c'était une femme, elle restait avec les femmes. C'est ainsi que les choses avaient toujours été faites sous ordre du déiu d'Apkay, le déiu de l'équilibre. Les hommes respectaient les femmes respectaient les hommes et tout le monde vivait dans une entente parfaite. Mais un jour, cette entente fut entachée par l'acte d'une personne égoïste. En effet, alors qu'une des femmes du village, du nom de Ebea, avait quitté la partie et pour aller puiser de l'eau au marigot, elle fut accostée par un homme. Cet homme cruel du nom de Eduku, l'obligea à avoir des relations sexuelles avec lui. Ebea lutta de toutes ses forces pour se sauver, mais il la força à subir. Après avoir fini sa sale besogne, Eduku battit Ebea et la menaça de la tuer si elle révélait ce qui venait de se passer. Ebea, apeurée, rentra à la maison et se tut. 6 mois plus tard, Ebea apprit qu'elle était enceinte alors, elle fut dans l'obligation de raconter la vérité aux femmes du village. Alors la chef des femmes du village, convoqua le chef des hommes du village pour régler cette histoire. Une réunion fut convoquée, devant tous les sages des deux villages pour rétablir la vérité. Ebea de Eduku aussi fut convoqué. Malheureusement devant tous les anciens et chefs des deux villages, Eduku refusa d'assumer sa responsabilité et affirma ne pas connaître Ebea. Le déshonneur fut jeté sur Ebea et elle devint une paria dans le village des femmes. Elle était moquée, rabaissée et rejetée. 3 mois plus tard, elle finit par donner naissance à une jolie petite fille du nom de Ekwa. Ebea était heureuse d'avoir sa fille et l'aimait beaucoup. Malheureusement, la tragédie qu'elle avait vécue lui avait laissé de l'amertume dans le cœur. Amertume que sa fille Ekwa aussi nourrissait en voyant sa mère être la rosée du village des femmes. Ekwa au début détestait l'homme qui avait fait de sa maman une paria. Mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, la haine de Ekwa pour son géniteur se projette sur tous les hommes. Un jour, alors qu'elle n'était âgée que de 30 ans, Ebea, la mère de Ekwa mourut de chagrin. La perte de la seule personne qui comptait pour elle transforma Ekwa en l'amertume personnifiée. Un jour, Ekwa décida de se venger de tous les hommes en allant signer un pacte avec les déius d'Apkay. Elle donna son âme au dieu d'Apkay, en échange de la capacité à séduire et à soumettre tous les hommes à son pouvoir. La seule condition était donc qu'elle demeure dans le fleuve et plus sur terre. Ekwa accepta alors elle reçut du dieu ce qu'elle désirait. Ekwa utilisait donc son magnétisme pour pénétrer les rêves des hommes et les attirer dans l'eau. Puis elle les séduisait afin qu'ils l'embrassent de leur propre volonté. Dès qu'ils le faisaient ils devenaient ses esclaves et elle les emmenait au fond de l'eau avec elle. Là-bas, elle leur retirait leur âme qu'elle vendait au dieu d'Apkay et elle faisait de leur enveloppe charnelle des esclaves. C'est comme cela que Ekwa décimait petit à petit les habitants du village ouest, donc les hommes qui disparaissent de jour en jour. Les chefs des deux villages s'inquiétaient de la disparition de tous ces hommes, donc une réunion d'urgence fut convoquée. Les commiants ou chefs spirituels des deux villages furent elles aussi convoqués pour trouver des explications spirituelles à ce qui arrivait. Les commiants, après avoir discuté avec le monde des esprits et le dieu des eaux, avouaient à tous les villageois tout ce qui s'était passé. La vérité sur l'agression sexuelle de Ebea fut rétablie, son nom fut lavé et Eduku fut désigné comme coupable. La nouvelle de l'histoire de Ebea se reprendit dans les deux villages et le nom de Mami Wata fut donné à Ekwa, la fille de Ebea. Ce qui signifie, la dame vengeresse de l'eau. Des sacrifices furent faits par les deux commiants ou chefs spirituels pour me demander pardon à Ekwa afin qu'elle arrête de faire du mal aux hommes. Ils lui apprirent aussi que l'injustice vers sa mère avait été réparée. Ekwa accepta ses pardons en enchanté d'offrandes. Elle accepterait de ne plus faire du mal aux hommes si toute la descendance de Eduku, c'est-à-dire ses fils et ses filles, lui étaient sacrifiés. Tous les enfants à naître de Eduku devaient aussi lui être sacrifiés. Les chefs et anciens des deux villages ne eurent d'autre choix que d'accepter ce marché afin de préserver la reproduction et la survie de leur espèce.
Ainsi, tous les enfants qu'Edoku avait eus avec d'autres femmes, ils étaient et nombre de 20 personnes, avaient été sacrifiés. Quant à Edoku lui-même, la honte le rendit fou. Mamiwata après ce sacrifice tenir sa promesse mais continue à parcourir la terre dans le but de punir les personnes qui causent du tous aux autres en abusant de leur faiblesse. Fin.